Antoine de Salin, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du directoire du Fonds de réserve pour les retraites. On va parler avec vous à l'occasion de cette journée innovatique de l'ISR, justement. Quelle est la stratégie ISR qui a été mise en avant par le Fonds de réserve des retraites? Alors, soyons précis sur les mots, nous n'avons pas de stratégie ISR, nous avons une stratégie d'investisseurs responsables. Nous avons des mandats ISR qui font partie de cette stratégie d'investissement responsable, mais pour nous, l'ISR, l'investissement socialement responsable, c'est une technique de gestion, alors que l'approche d'investisseur responsable est une approche beaucoup plus globale qui va au-delà de la simple technique de gestion ISR. Notre stratégie, elle consiste à essayer de décliner classe d'actifs par classe d'actifs de la meilleure manière possible l'intégration de ces fameux critères ESG, environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, dans nos processus d'investissement, de manière différenciée suivant les classes d'actifs. On ne fait pas la même chose sur l'immobilier que sur les actions, que sur les obligations d'entreprise ou les obligations souveraines, d'une part. Elle consiste aussi à essayer d'avoir un mécanisme transversal qui nous permet ainsi qu'à notre conseil d'identifier les risques extra-financiers de notre portefeuille. Par exemple, BP, l'incident récent sur British Petroleum, ou les atteintes aux droits de l'homme en fonction d'un certain nombre de critères qui ont été définis par le Conseil. Et enfin, elle consiste à essayer de réfléchir aux externalités positives ou négatives de notre politique d'investissement sur l'économie réelle, et en particulier dans le champ environnemental. Justement, comment évolue votre politique de communication sur l'ISR? Alors, notre politique de communication elle est fondée sur deux principes qui sont d'ailleurs évalués, explicités comme tels, comme des principes de mise en œuvre par notre conseil et dans notre stratégie. Le premier principe, c'est la transparence, c'est-à-dire que notre conseil est très attaché à définir publiquement la stratégie. Il n'y a pas de stratégie confidentielle, il y a une stratégie publique. Et deuxièmement, il est aussi attaché à ce que régulièrement, et nous l'avons fait cette année pour les 2 premières années de mise en œuvre de la stratégie, nous rendions compte avec des indicateurs chiffrés, axe stratégique par axe stratégique, des progrès, des tâtonnements qui sont les nôtres pour mettre en œuvre cette stratégie. Du côté, on a eu il n'y a pas encore très longtemps le débat sur le financement des retraites. Est-ce qu'à votre avis, la dimension ISR, justement, elle aurait pu être mise en avant à cette occasion? Écoutez, je crois que ce n'était pas du tout le sujet. Ce que le sujet était comment est-ce qu'on fait pour combler des déficits et pour essayer de faire en sorte que l'impact du vieillissement démographique soit limité à l'avenir sur les comptes, avec les décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics dans le courant de l'année, après le grand débat que nous avons connu. La dimension socialement responsable de tout ça a été assez absente, mais ça n'est pas anormal. Je pense qu'il faudrait qu'à un moment ou à un autre, peut-être, ces sujets d'investissement responsable, du comportement des acteurs de la finance au service du développement durable et soutenable, fassent l'objet d'un débat national. Oui. De votre point de vue, alors que la crise économique et financière est toujours en cours, est-ce que cette crise va mettre en sommeil, en quelque sorte, certaines initiatives ISR, certaines initiatives, ou est-ce qu'au contraire, elle révèle en quelque sorte tout l'intérêt de ces critères qui sont mis en avant? Écoutez, je ne dirais pas, parce que ça serait aller trop loin, que l'approche ISR protège contre la crise. Je pense que l'approche ISR ou l'investisseur responsable peut dégager de la surperformance. Nous, ça a été notre expérience financière. Ce qui montre bien qu'il ne faut pas être un ayatollah du tout financier ou un ayatollah du tout extra-financier. La vérité est sans doute au milieu. Donc l'ISR n'est pas l'investissement responsable n'est pas en tant que tel une réponse aux aspects systémiques de la crise. Mais on a vu que les initiatives se multipliaient depuis lors. Mais si elles se multiplient, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs qui, pour de bonnes raisons de conviction ou de mauvaises raisons de marketing, veulent faire un peu pardonnez-moi, un peu de show-off sur ces sujets-là. C'est l'ISR pouvant être un moyen de se redonner une virginité. Bon. Donc il faut être lucide. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'initiatives qui sont des initiatives d'acteurs qui sincèrement se posent des questions après la crise en disant « mais mon Dieu, la finance, où est-ce qu'elle va ?» Bon. Ça peut avoir aussi, d'un autre côté, des effets un peu négatifs parce que ces techniques d'investissement responsable exigent des moyens, des compétences, des savoir-faire et donc des investissements. Et les investissements, ce sont des coûts. Et beaucoup d'acteurs sont aussi en période de, ce qui est normal en tant qu'entreprise, pour le resserrement des coûts. Et donc, ça peut être parfois un tout petit peu à contresens.
Alors, vous êtes un des rares investisseurs institutionnels français à avoir autant d'actions, on va dire, autour de 40%. Par rapport à l'environnement qu'on a décrit sur la crise économique et financière, est-ce que, je dirais, votre allocation d'actifs, comment elle va évoluer, je dirais, dans les prochains mois? Parce qu'on dit souvent que les actions ne sont pas chères et en même temps, les commentateurs disent qu'il y a aussi beaucoup de risques en ce moment. Écoutez, ça nous emmènerait peut-être trop loin de discuter des conséquences de la crise, en particulier sur la part des actifs les plus volatiles dans les portefeuilles ou les plus risqués. C'est un sujet en soi, un sujet passionnant d'ailleurs. Je pense que pour ce qui nous concerne, le Parlement vient d'adopter une loi qui va raccourcir notre passif, notre horizon d'investissement. Et donc, nous sommes en train de réfléchir aux conséquences de cette loi pour proposer une nouvelle stratégie d'investissement au Conseil, qui va en délibérer dans les semaines qui viennent. Tout ceci sera rendu public. Il ne faut pas être un très grand financier pour deviner que, à partir du moment où votre horizon d'investissement se raccourcit, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus compter sur des retours à la moyenne en cas de choc sur les marchés actions sur un horizon de temps très long, que la part des actions devrait mécaniquement s'en trouver diminuée, surtout que le FRR va avoir un passif et une contrainte de liquidité qui va commencer dès 2011, entre 2011 et 2024, alors qu'avant c'était entre 2020 et 2040. Donc il y a un raccourcissement très sensible. Alors aujourd'hui on est à 40%, quelle hauteur on sera, je ne peux pas vous le dire, c'est au Conseil d'en décider. Merci Antoine de Salin d'avoir fait le point avec nous. Rappelez, vous êtes donc membre du directoire du Fonds de réserve pour les retraites. Merci à vous.